Vous assistez au culte de l'Église protestante unie de Montparnasse-Plaisance, à Paris, dans le 14e arrondissement, et je suis la pasteure Marie-Pierre Cournot. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes des habitués de ce temple et de ce culte. Bienvenue à vous qui venez peut-être pour la première fois, ou la deuxième, ou la troisième. Bienvenue à vous qui êtes protestants, peut-être depuis des générations. Bienvenue à vous qui n'êtes pas protestants. Bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Ici, chaque personne est la bienvenue comme elle est. Et nous écoutons cette bonne nouvelle que Dieu nous adresse. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus le Christ. Amen. Et nous prions pour nous présenter devant Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, je ne suis rien, rien qu'un peu de vent. Je me présente à toi, je n'ai rien à t'apporter, ni prière, ni louange. Je viens m'offrir à toi, simplement, comme un vase vide un peu ébréché, mais je viens quand même te l'offrir. Je sais que sur moi, tu poseras ton regard, que tu m'adresseras la parole, et que dans ton immense tendresse, tu combleras de bienfaits mon attente. Merci Seigneur d'habiter ta maison et de venir habiter la mienne. Seigneur Dieu Père et bon, je te rends grâce pour cette journée que tu m'offres et qui t'appartient. Elle s'ouvre devant moi ce matin avec sa part d'inconnu. Accorde-moi de la vivre sans vaine préoccupation, sans désir de justification, dans une sereine liberté. Que je ne prenne appui ni sur mes forces, ni sur mes richesses, que je ne cède ni à mes pauvretés, ni à mes faiblesses. C'est vers toi, Père, que j'élève mon cœur, mon regard, mes mains, pour recevoir dans cette prière tout ce dont j'ai besoin aujourd'hui et pour le partager comme un héritage que tu me confies pour le faire fructifier. Dieu d'amour et de paix, sans toi, je ne peux rien faire. C'est toi que j'espère tout le jour. Amen. Nous prenons quelques instants de silence pour chercher au fond de nous ce que nous n'osons présenter à personne, peut-être pas même à nous-mêmes, mais que nous allons présenter à Dieu maintenant parce que Dieu, lui, peut tout entendre, peut tout accepter. Mon Dieu, dans l'indigence des jours sombres, je me heurte à ton profond silence. Je cherche à percer ton ciel, l'horizon embrumé, les profondeurs de la terre, les visages humains, pour y déchiffrer ta présence
et ton secours. Mon Dieu, veuille répondre au soupir de ma prière. Ne sois pas loin de moi, viens à mon aide. Seul ton amour peut libérer l'espérance, réveiller mon cœur, tout replier en sa peine. Et si je poursuis ma marche, ce n'est qu'élan de ta grâce. Ô mon Dieu, si tu voulais bien incliner ton ciel et descendre, mêler tes pas et les miens, les mêler à cette déchirure, y mêler ta compassion, alors dans l'horizon embrumé, dans les profondeurs de la terre, sur les visages humains, je saurais recueillir la manne de ta présence comme une semence de tendresse, de force et de consolation. Oui, Seigneur, mon Dieu, je saurais recueillir la manne de ta présence comme un signe de ton insondable bienveillance. Amen. Quel que soit ce que nous avons présenté à Dieu dans le silence, Dieu l'accueille. Il nous accueille. Il nous accueille comme des êtres entiers, avec tout ce que nous sommes, le bon et le mauvais. Et son pardon nous est offert. Que l'élan de Pâques éclaire nos obscurités, que le souffle de la Pentecôte balaye toutes les tombes qui alourdissent notre passé. Que le Dieu de toutes les possibilités nous renouvelle et nous conduise en nouveauté sur les traces du ressuscité. Le Seigneur, par la puissance de son amour, nous a délivrés du péché et de tout ce qui nous emprisonne et nous éloigne de lui. Soyez certains de son pardon et de sa confiance. Amen. Libérés et relevés, debout, métaphoriquement, mais vous pouvez vous lever, nous écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire. Dans l'évangile de Jean, avant de quitter ses disciples, Jésus les enseigne une dernière fois et leur dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Dans les lettres de Paul, les auteurs se sont attachés à expliquer le sens de ce commandement. Alors dans la lettre aux Romains, nous lisons « Ne jugeons plus
les uns les autres. Dans la lettre aux Corinthiens, ayez soin les uns des autres. Dans la lettre aux Galates, portez les fardeaux les uns des autres. Dans la lettre aux Éphésiens, soumettez-vous les uns aux autres. Dans la lettre aux Philippiens, dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-même. Dans la lettre aux Colossiens, supportez-vous les uns les autres. Dans la lettre aux Thessaloniciens, réconfortez-vous les uns les autres. Et dans la lettre de Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Les auteurs qui ont écrit toutes ces lettres, n'oubliez pas la promesse attachée au commandement du Christ. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Amen. Avant d'ouvrir la Bible pour y lire les textes d'aujourd'hui, nous prions. Pour mon bonheur et mon salut, j'espère en toi, Seigneur, que les promesses de ta parole assurent ma marche, libèrent mes pas de l'errance. Que ta parole perce un chemin de lumière dans l'obscurité de mon cœur. Guéris mes yeux, aveuglés et inquiets, qu'ils discernent et suivent la piste que tu traces, afin que je ne m'égare pas loin de tes préceptes. Seigneur, toi qui es une parole sans limite, réjouis tout mon être. Dans ta vérité et ta sagesse, fais-moi remonter à la source limpide de ta volonté pour moi. Je saurai accueillir avec confiance ton désir et non le mien. J'irai heureuse et intègre par tes routes. Toute mon attente est en toi. Seigneur, ne me cache pas ta face. Amen. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je le jure par moi-même, de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment par moi. Dans le Seigneur seul, dira-t-on de moi, réside la justice et la force. À lui viendront honteux tous ceux qui se sont fâchés contre lui. Jésus entra dans Jéricho et passa par la ville. Un nommé Zachée, qui était chef des collecteurs des taxes et qui était riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais, à cause de la foule, il ne pouvait pas le voir, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, descends vite,
il faut que je demeure aujourd'hui chez toi. Tout joyeux, Zachée descendit vite pour le recevoir. En voyant cela, tous maugréaient. Il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, debout, dit au Seigneur, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai estorqué quoi que ce soit à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il y a donc des personnes qui affirment donner la moitié de leurs biens aux pauvres. C'est le cas parmi nous ce matin? Comment vous dire? J'en doute. On y reviendra tout à l'heure. D'abord, quelques éléments de contexte pour éclairer ce petit récit. On nous parle de Jéricho. Jéricho, c'est une ville qui est en Cisjordanie, enfin dont les ruines sont actuellement en Cisjordanie, sur la rive ouest du Jourdain, juste au-dessus de la mer Morte, pas très loin de Jérusalem. C'est une ville qui est vraisemblablement occupée depuis le 9e millénaire au moins, avant Jésus-Christ. Certaines personnes disent que ça pourrait être la plus ancienne ville du monde. En tout cas, c'était une ville qui était très riche, dans un oasis luxuriant au milieu du désert. Et comme elle est pas loin de la mer Morte, c'est aussi la ville la plus basse du monde, dont l'altitude est la plus basse, en dessous de l'altitude de la mer. On parle de 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Alors pourquoi je vous dis ça? Cette précision n'aurait aucune importance si toute cette histoire n'était pas en fait une question de hauteur. On y reviendra. À Jéricho, il y a donc Zachée. Zachée est un collecteur de taxes, ça veut dire que c'est lui qui ramasse les impôts. Et les collecteurs de taxes sont très mal vus par la population parce qu'ils prélèvent les impôts pour le compte des Romains, la puissance envahissante et l'occupant. Et en plus, les collecteurs de taxes se servent au passage sur le dos de la population pour se rémunérer. Donc ils prennent les impôts plus une partie pour eux-mêmes, et c'est comme ça qu'ils deviennent riches, puisque le texte nous dit que Zachée était riche. Et donc en fait, la population juive considère les collecteurs d'impôts comme des doubles traîtres. Ils travaillent pour les Romains, et en plus, ils volent pour s'enrichir. Et Zachée, non seulement il est collecteur de taxes, mais en plus il est le chef des collecteurs de taxes. Donc il est le chef de cette bande de doubles traîtres. Il y a largement de quoi être considéré comme un pécheur par la population. Alors curieusement, le nom Zachée pourrait venir d'une racine hébraïque, Zaka, qui signifie être pur, être propre, être pur. Alors on voit bien qu'il va y avoir dans ce récit quelque chose autour de la définition de qu'est-ce que c'est qu'être pécheur. Est-ce qu'on peut être traître et pur à la fois? Et à la fin du récit, il y a l'expression « le Fils de l'homme ». C'est une allusion à une expression relativement courante à l'époque de Jésus, qui se trouve d'ailleurs dans l'Ancien Testament, et qui décrit dans des récits apocalyptiques une figure humaine qui apparaît dans le ciel. Dans le Nouveau Testament, Jésus utilise fréquemment cette expression pour parler de lui-même,
Peut-être que c'est une façon de s'inscrire dans la culture ambiante et aussi d'endosser cette figure de fils du ciel. Alors notre Zachée, est-il mauvais ou pas mauvais? Est-il pécheur ou pas pécheur? Est-ce qu'il extorque les gens ou pas? Moi, je crois que oui, très certainement, il est mauvais, il est pécheur et il extorque les gens. Et c'est bien pour ça que les gens ne l'aiment pas, qu'il maugré parce que Jésus va manger chez lui et que les gens l'appellent un pécheur. Et quand Zachée dit à Jésus qu'il donne la moitié de ses biens aux pauvres et qu'il rembourse au quadruple quand il a appris quelque chose à quelqu'un, eh bien d'abord, il avoue qu'il extorque les gens, et d'autre part, il ment sur sa condition vertueuse, sinon les gens ne le détesteraient pas. Toute sa richesse, il l'a volée à la population. Alors, il ne va pas nous faire croire qu'il en redonne la moitié, ou voire 4 fois plus que ce qu'il leur a pris. Il essaye peut-être de se faire passer pour un Robin des Bois avant l'heure, mais personne n'y croit. Alors pourquoi l'évangéliste Luc nous parle de quelqu'un de si médiocre et de si peu intéressant? Peut-être parce qu'il n'est pas si difficile de se mettre à la place de Zachée. Pas parce qu'on extorque les gens, mais parce qu'on a toujours envie de se justifier. C'est même parfois le plus important, ce qui passe au-dessus de toutes les autres priorités. Et parfois, pour se justifier, on est capable de dire des énormités, comme que l'on donne la moitié de ses biens aux pauvres ou que l'on rembourse au quadruple ce que l'on a pris. Alors peut-être que Zachée est sincère, je veux dire que peut-être que Zachée pense vraiment que c'est ce qu'il fait. On est parfois dans notre désir de justification aveuglé et incapable de réaliser la réalité. Se justifier d'abord, écouter et réfléchir ensuite. La Bible met en scène des êtres humains, les mêmes que nous. 20 siècles après, c'est toujours les mêmes. Et c'est d'ailleurs pour cela que la Bible nous parle. Parce que c'est pour ça que ce qu'elle a à dire devient parole vivante pour nous. Si la Bible parlait des relations entre Dieu et des êtres extraordinaires et parfaits qui ont des pouvoirs magiques, je crois que peu d'entre nous se sentiraient concernés. C'est bien pour des personnes comme Zachée, comme nous, que Dieu a envoyé Jésus pour venir à notre rencontre. Jésus est venu pour sauver ce qui était perdu. Il est venu pour nous, pour moi, pour vous. Jésus est aussi venu pour nous dire qu'il ne sert à rien de courir ni de se mettre en avant pour attirer l'attention de Jésus. Il ne sert à rien de grimper sur un arbre pour être le plus grand. Zachée, cet être humain comme vous et moi, on le sent emporté par son désir de justification, prêt à dire n'importe quoi pour mériter l'attention de Jésus. Parce que oui, cette attention de Jésus, il l'a beaucoup voulu. Il court en avant, nous dit le texte. Il monte en hauteur pour être plus grand, parce qu'il est de petite taille, mais surtout pour être plus grand que la foule, pour passer au-dessus de tout le monde. Pour voir Jésus, nous dit le texte, mais moi je crois que Zachée ne cherche pas tant à voir qu'à être vu. Il fait tout ce qu'il peut pour attirer l'œil de Jésus. Être le premier, celui qui surplombe les autres, celui qu'on remarque. Je crois que même les plus timides
d'entre nous aimerait être atteint et touché par le regard bienveillant et guérisseur de Jésus. Alors il faut dire que le récit qui précède immédiatement celui que nous avons lu dans l'évangile de Luc, c'est celui qui raconte que Jésus guérit une personne aveugle. Jésus, c'est celui qui guérit, celui qui remet du regard là où il en manque. Et pour être touché par ce regard, Zachée court et monte comme s'il fallait être à la hauteur. Sommes-nous à la hauteur? Sommes-nous à la hauteur de Jésus? Alors évidemment, si Jésus se présente comme étant dans le ciel, ça va être difficile d'être à la hauteur. Mais la première chose que fait Jésus, c'est de faire descendre Zachée. Je cite, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite. » Car Jésus est sur terre, à notre hauteur, pas besoin de s'élever pour espérer le rencontrer. Il est descendu du ciel sur terre. Il n'est même pas à la hauteur d'un sycomore. Et c'est dans cette ville de Jéricho, à 250 mètres, en dessous des pieds de la plupart des êtres humains, que Jésus vient rencontrer et relever les gens. Je dis relever, car une fois descendu de son arbre, l'évangéliste Luc nous dit que Zachée est debout. Il n'a plus besoin de cet arbre béquille, de cet arbre prothèse, pour se tenir droit et être enfin à la hauteur. C'est debout, nous dit le texte, que Zachée prend la parole et s'adresse à Jésus. Jésus a regardé Zachée, Jésus a parlé à Zachée, et cela a mis Zachée debout. Et nous, quand est-ce que nous nous tenons réellement debout? Est-ce que nous sommes prêts à descendre de nos marches, à quitter nos armatures, nos armures peut-être, à être en dessous de tous, 250 mètres, en dessous des pieds du reste de l'humanité, et à être là, touchés par le regard de Jésus. Ce regard guérisseur et bienveillant, ce regard de grâce qui justifie notre vie, qui nous justifie, qui nous délivre de la nécessité d'avoir à nous justifier nous-mêmes, ce regard qui nous rend justes. Alors il faut noter tout de même que d'après ce que nous dit l'évangile de Luc, c'est une fois debout, relevé par Jésus, que Zachée lui raconte tous ses mensonges, comme quoi il donne la moitié de ses biens aux pauvres et le quadruple de ce qu'il a pris. Le fait que Jésus nous relève ne nous rend pas parfaits. Nous ne pouvons pas nous tenir debout nous-mêmes par nos actes. Alors on peut essayer, comme Zachée, de courir vite devant pour être le premier ou de monter très haut pour être le plus grand. Cela ne sert à rien. C'est le regard et la parole de Jésus qui nous sauvent, c'est-à-dire qui nous permettent de prendre conscience que nous n'avons pas à nous justifier et à nous sauver nous-mêmes. Nous n'avons pas à être le premier et le plus grand. Mais la parole et le regard de Jésus sur nous ne sont pas magiques. Ils ne suffisent pas à rendre nos actes honorables. Nous restons misérables et menteurs, comme Zachée. Relevés
mais misérable et menteur. Sauvé, mais misérable et menteur. Et le reste est entre nos mains. Beaucoup d'interprétations de ce passage biblique disent que, en fait, après sa rencontre avec Jésus, Zachée s'est mis à donner la moitié de ses biens aux pauvres et à rendre au quadruple ce qu'il avait pris. Peut-être. Peut-être que Zachée a été transformé et qu'il a fait ça, mais rien dans le texte ne le dit. Mais on peut y croire. On peut croire et espérer qu'une fois la certitude du salut acquise, Zachée n'a plus à se préoccuper de lui, de sa vie, et qu'il peut enfin se préoccuper des autres. Et donner la moitié de ses biens et rendre au quadruple. Alors est-ce que c'est à cela que nous sommes appelés pour manifester au monde et à nous-mêmes que Jésus a porté sur nous son regard bienveillant et guérisseur, son regard salvateur? Ça fait un peu réfléchir quand même. Qui donne la moitié de ses biens? En cette fin d'année difficile du point de vue financier pour notre paroisse et notre Église au niveau régional et national, j'aimerais beaucoup vous appeler à donner la moitié de vos biens. Mais ne rêvons pas. Une partie des églises protestantes dans le monde appellent leurs fidèles à verser le 10e de leurs revenus pour les besoins du culte. Cela s'appelle la dîme, et cela fait référence à Abraham qui le faisait et aux premières communautés chrétiennes qui suivaient son exemple. Pour d'autres églises comme la nôtre, cette tradition s'est perdue. Mais on peut quand même s'interroger sur la façon dont on fixe le montant de ce que l'on donne, soit pour des actions socio-humanitaires, soit pour le culte, puisque la loi française nous oblige à séparer strictement les deux. Le culte, en tout cas, a besoin de nous pour vivre. La grâce de Dieu est gratuite, mais annoncer l'Évangile sur terre a un coût. Jésus ne demande rien à Zachée en échange de son salut, même pas d'arrêter de mentir. Mais peut-être que quelques-uns, quelques-unes, parmi les Zachées que nous sommes, à l'annonce de cette bonne nouvelle, voudront manifester leur joie en donnant une petite partie de leurs biens, pour que d'autres puissent recevoir cette annonce et que jamais nous ne cessions, entre ces murs et ailleurs, de dire que le regard de Jésus se pose sur chacun et chacune de nous, même misérables, menteurs, pécheurs, et sans rien demander en échange. C'est toujours compliqué de fixer le coût des choses qui n'ont pas de prix. Même pour ce que nous achetons dans le commerce et qui a un prix, là, pour le coup, ce prix est souvent sans rapport avec le coût réel des choses. Dans la très grande majorité des cas, ce n'est pas nous qui décidons du prix de ce que nous achetons. Le prix est fixé par un système complexe, mais qui le plus souvent ne tient pas compte du coût réel des marchandises, ni de la répartition réelle de ce coût entre les différents intervenants qui ont permis à ces marchandises d'arriver chez nous. Alors est-il juste de payer le prix fixé pour les marchandises que l'on achète? Bon, de toute façon, on n'a pas la main sur ce prix. Alors comment agir justement?
Moi, je crois et j'espère qu'il nous reste une toute petite partie personnelle, minime en fait, mais pour essayer d'être juste. Maintenant qu'on n'a plus besoin de se justifier par des mensonges, comme Zachée, qu'on n'a plus besoin ni de courir vite ni de monter haut, puisque c'est le regard et la parole de Jésus qui justifient notre vie, on a toute liberté pour être juste. Et l'argent est un des outils à notre portée pour être juste. Alors je ne sais pas, un exemple qui me vient, parce que c'est un exemple qui m'est cher, mais il y en a beaucoup d'autres que certainement vous avez déjà identifiés et que vous connaissez. Je me dis qu'on peut faire une partie de ces achats dans des filières plus transparentes, avec moins d'intervenants. Et on peut aussi choisir de donner un peu de son argent pour des choses qui n'ont pas de prix. En témoignage de Jésus, venu sauver ce qui était perdu, et pour que retentissent les paroles du prophète Ésaïe. Dans le Seigneur seul, dira-t-on de moi, réside la justice et la force. Amen. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés, en vue de construire le monde et de l'améliorer un petit peu plus chaque jour. Dieu est notre force et notre lumière, et nous avons besoin de son amour et de sa force. Tout comme il agit par nos bras, par notre intelligence et notre cœur. Nous croyons que le Christ nous a montré comment aider chaque être à porter sa souffrance et à le guider sur le chemin de la vie et de la joie. Son esprit, l'esprit de Dieu est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous avons confiance en l'esprit, tout comme l'esprit nous fait confiance. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle, nous régénère, nous apaise et réoriente nos pensées vers plus d'espérance parmi nos frères et nos sœurs. Amen. Ô Dieu, toi qui dis, tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les confins de la terre. Nous nous tournons vers toi et nous te confions tous ceux qui cherchent ton visage, tous ceux qui, les mains vides, gardent au fond d'eux une attente, un désir de vie. Tu es le Dieu fidèle, celui dont la parole ne ment pas, celui qui relève ceux qui peinent sous le poids du chagrin
celui qui accueille dans la plénitude ceux qui nous ont quittés. Seigneur, tu es passé un jour dans les rues de Jéricho et ton regard s'est arrêté sur Zachée. Dans ce regard, tu as vu son désir de te connaître, tu as reconnu son cœur en attente et tu lui as dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Seigneur Jésus, comme tu l'as fait pour Zachée, viens aussi nous visiter. Entre dans la maison des familles blessées, de ceux qui sont seuls. Dépose en eux la chaleur de ta présence. Allume en eux le feu de ton amour. Rends-nous plus sûrs et rends plus sûrs les pas de ceux qui doutent. Fortifie la foi de ceux qui vacillent et garde en chacun de nous la certitude de ta fidélité et l'espérance qui ne déçoit jamais. Car en toi, Seigneur, nous mettons toute notre confiance, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, nous te confions le monde entier. Et en communion avec tous nos frères et sœurs en Christ, nous pouvons te dire la prière que tu nous as apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous donne sa joie, qui nous entraîne sur les pas de son amour, et nul ne nous l'ôtera. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.